Lundi 1er janvier 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle de la télévision Labari, je vous présente les vœux les meilleurs pour cette année 2018 qui vient de débuter. Comme d'habitude, à l'occasion du Nouvel An, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'adresse à la nation. Dans son message hier dimanche, le président a promis une montée en puissance des forces de défense et de sécurité nigériennes pour pouvoir faire face à l'ennemi. Un extrait du message du président de la République. Mes chers concitoyens, je sais combien vous tenez à la paix et à la sécurité du pays. Je sais avec quelle ferveur vous priez jour et nuit pour les consolider. Le gouvernement, quant à lui, y a travaillé tout au long de l'année 2017. C'est ainsi qu'il y a consacré 15% des ressources budgétaires. Il s'est efforcé de recruter, de former, d'entraîner, d'équiper nos soldats qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs de la sous-région. Il a joué un rôle actif dans la mutualisation des capacités opérationnelles et de renseignement des pays de la sous-région, dans le bassin du lac Tchad comme dans le Sahel. Nos forces de défense et de sécurité ont tenu et tiennent avec honneur leur place dans la force mixte multinationale qui opère dans le bassin du lac Tchad, comme dans la force conjointe récemment mise en place par le G5 Sahel. En 2018 et pendant les années suivantes, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité, notamment à travers la création d'infrastructures militaires partout où cela est nécessaire, l'objectif étant d'être capable, à terme, de faire face à toute menace, quelle qu'elle soit, et donc d'assurer nous-mêmes la sécurité de notre vaste pays. C'est le lieu de saluer la mémoire de tous nos soldats tombés sur le champ d'honneur à Abala, Ayeru, Bakilare, Tongo, aux côtés de leurs camarades américains, dans le bassin du lac Tchad, au Mali et sur tous les autres théâtres d'opération où le devoir les a appelés. S'agissant de la grave situation dans laquelle se trouve la Libye, nous nous sommes efforcés d'apporter notre contribution en vue de la stabilisation de ce pays frère. Mais je dois dire ma profonde déception face à l'absence de progrès notable sur ce dossier en 2017. Cette question continuera à être au centre de nos préoccupations en 2018. Ce sera également le cas de la lutte contre la migration clandestine, domaine dans lequel le gouvernement a engrangé de grands succès, ce qui consolide notre sécurité tout en protégeant les migrants des risques qu'ils courent dans la traversée du désert et de la Méditerranée, ainsi que des conditions et traitements inhumains et dégradants dont ils sont victimes. Une année finie, une autre débute. 2017 s'en va, 2018 arrive dimanche nuit. L'ambiance était festive un peu partout dans la ville de Niamey qui a vibré au rythme du réveillon de fin d'année. Parents, amis et connaissances se sont retrouvés pour dire au revoir à 2017. Retour sur l'ambiance d'hier nuit dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. C'était l'ambiance qui a régné dimanche nuit dans plusieurs coins de la capitale pour dire au revoir à 2017, mais aussi pour accueillir l'année 2018. C'est la manifestation de la grâce de Dieu, parce qu'il n'est pas évident qu'on soit en vie
Et si Dieu a permis que nous soyons parmi les vivants, il n'y a rien de plus normal que d'être touché par cette grâce et de se retrouver ici dans la maison de Dieu pour remercier Dieu. 2017, ça a été une année un peu difficile pour le Niger, du point de vue sécuritaire, du point de vue du nombre des Nigériens, des soldats qu'on a perdus et même du peuple, les gens qui sont morts. Et nous disons que 2017, ça a été aussi difficile quelque part pour le peuple nigérien. Que notre nation puisse être une nation prospère, une nation épanouie, une nation qui fait des progrès sur tous les plans pour la gloire de Dieu. Nous espérons que 2018 va être meilleur que 2017. Et c'est cela notre prière et nous continuons à la faire à l'endroit de cette nation et de son peuple. Vraiment l'appel que j'ai à lancer, c'est l'unité. C'est aussi la question de la paix et aussi la compréhension mutuelle. Le peuple nigérien doit se comprendre, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit d'une autre confession. Vraiment, il faut que le peuple soit uni. Il faut que nous soyons ensemble, parce que cette nation est la nôtre. Et nous devons aller ensemble pour bâtir cette nation, pour qu'elle soit un pays émergent, un pays qui avance. Et je crois que l'appel que je lance, c'est cet appel d'unité, de compréhension entre le peuple nigérien, sans aucune distinction, aucune. Ainsi, des feux d'artifice ont été tirés de partout à partir de 0h pour justement souhaiter la bienvenue à 2018. Changeons à présent de registre. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a organisé hier un atelier de partage de l'étude sur la problématique de l'accès aux ressources pastorales dans le département de Tesker. L'activité s'inscrit dans le cadre de partenariat entre la CNDH et l'Institut danois des droits de l'homme, IDDH. Ibrahim Tikiré et Nasser Selou. Organisé par la Commission nationale des droits humains avec l'appui financier de l'Institut danois des droits de l'homme, cet atelier de partage sur la problématique de l'accès aux ressources pastorales dans le département de Tesker a réuni les représentants des organisations de la société civile, des points focaux CNDH des ministères et les cadres de la Commission. Dans son mot introductif, le secrétaire général de la Commission nationale des droits humains a rappelé le choix du thème et de la zone ciblée. Ces plaintes ont conduit la Commission à effectuer des missions d'investigation entre le 18 août et le 2 septembre 2016 au niveau des régions d'Agadez et de Tawa. Une autre mission a été effectuée aussi au niveau de la région de Maradi, plus précisément dans le département de Dakoro. Et partant de là, une troisième plainte aussi a été enregistrée dans la région de Zender. Cette plainte, lorsque la commission l'a reçue, elle a dépêché sa représentation régionale de Zender au niveau de Tesker. C'est donc le fruit du rapport produit par le point focal de Zender qui a conduit la commission à demander à son partenaire, j'ai nommé l'Institut danois des droits de l'homme, l'IDDH, et à nous appuyer financièrement. Et c'est le lieu ici, je profite de l'occasion pour féliciter notre partenariat entre la CNDH et l'IDDH qui bientôt aura 4 ans, puisque certainement, Inch'Allah, on va encore re-signer une nouvelle convention. Le rapport provisoire de l'étude a été présenté aux participants par le directeur des études de la programmation de la CNDH et un consultant indépendant. La synergie cause Niger-Sinaseb demande au gouvernement de respecter les engagements pris dans le protocole signé par les deux parties en décembre 2016. Ainsi, pour faire entendre une fois de plus sa voix, cette synergie entend organiser un sitting le 4 janvier prochain. Hassan Saleh Mustafa et Chebou Idisso.
a démarré dans le secteur de l'éducation avec une déclaration de la synergie cause Niger-Sinaseb qui est au regret de faire ce constat plus d'un an après la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement. Le gouvernement, en dépit de tout tapage médiatique, est très loin du respect des engagements auxquels il a librement souscrit dans le cadre du communiqué conjoint du 13 décembre 2016. C'est ainsi que ni la finalisation des recrutements 2012, 2013, 2014 prévus en fin mars 2017, ni le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels à compter de janvier 2017 ne sont effectifs, entre autres points. Qu'en lieu et place de mettre en application les engagements pris, le gouvernement a préféré se livrer plutôt à des provocations graves à l'endroit des structures syndicales et du monde enseignant. En effet, comment qualifier le mépris affiché du gouvernement face aux justes et légitimes préoccupations des enseignants? Sinon, comment comprendre les résiliations abusives des contrats de plus de 13 000 enseignants contractuels en toute illégalité sur la base d'une évaluation dont l'objectif est connu de tous? Une situation qui a amené cette synergie à condamner la persistance du retard dans le paiement des pécules des enseignants contractuels qui, à cette date, attendent encore celui du mois de novembre. Le non-respect des engagements du communiqué conjoint du 13 décembre 2016, les résiliations de contrats de plus de 13 000 enseignants contractuels, les affectations arbitraires issues des redéploiements sans discernement des enseignants du secondaire et du primaire, la non prise en compte par le gouvernement des engagements relatifs au recrutement 2015, 2016, 2017 et de la grille salariale faite par la coordination cause Niger-Sinaseb. Cause Niger-Sinaseb exige aussi la réhabilitation immédiate et sans condition de tous les enseignants dont les contrats sont résiliés suite à l'évaluation illégale. Le paiement sans délai des pécules du mois de novembre et celui de décembre 2017. La mise en œuvre immédiate des engagements contenus dans le communiqué conjoint cause Niger-Sinaseb et gouvernement du 13 décembre 2016. L'arrêt de toute forme d'intimidation des responsables syndicaux, l'équité dans les affectations au redéploiement des enseignantes et enseignants, notamment la prise en compte des situations sociales et familiales des agents concernés. La finalisation effective des recrutements, octroi de matricules et mise en solde pour les quotas 2012, 2013 et 2014. L'ouverture des recrutements 2015, 2016 et 2017. L'octroi au secteur de l'éducation de la grille spéciale proposée par la synergie cause Niger-Sinaseb. La synergie cause Niger-Sinaseb appelle ainsi ses militants à un sit-in le jeudi 4 janvier prochain dans l'enceinte du ministère de la fonction publique à partir de 8h. L'Union des scolaires nigériens USN a organisé ce lundi une journée dite de réflexion sur la lutte que mène cette structure pour l'amélioration des conditions d'études et de vie des scolaires nigériens. Une initiative qui intervient après plusieurs mouvements engagés par le nouveau comité directeur de l'USN. D'autres précisions avec le secrétaire général de l'USN, Ider Al-Gabit. Aujourd'hui, 1er janvier 2018, le comité directeur de l'USN avait décidé d'entamer cette nouvelle année avec une journée de réflexion qui a pour thème les méthodes de lutte adaptées au contexte démocratique face à un gouvernement qui peine à honorer ses engagements. Cette journée de réflexion est la conséquence directe, évidemment, de tous les soubresauts et les mouvements qui ont caractérisé notre organisation ces 2 derniers mois, parce qu'il vous souviendra qu'après plusieurs déclarations de presse, après plusieurs ultimatums que l'ISN a donné au gouvernement pour trouver des solutions à des questions qui étaient là posées, qui étaient pour le monde scolaire des questions urgentes, il fallait coûte que coûte évacuer à l'effet immédiat. Le comité directeur de l'ISN était obligé de partir, faire recours à cette suspension des activités académiques qui n'est pas sans conséquence. Et aujourd'hui, sur la stabilité académique, sur les résultats académiques de fin d'année, c'est évidemment l'échec, si je peux le dire, de ces partenariats-là entre l'ISN et le gouvernement. Échec évidemment qui est ancré aujourd'hui parce que la partie gouvernementale, je l'ai dit ici, peine, comme aujourd'hui le souligne notre thème, a des difficultés à honorer ses engagements vis-à-vis des scolaires nigériens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser cette journée de réflexion-là avec les anciens cadres de l'USN, avec les sections de l'USN, avec les militants de l'USN, les personnes ressources autour du comité directeur pour que nous menions des réflexions par rapport à des méthodes appropriées
des méthodes qui peuvent nous amener évidemment à atteindre des résultats. Parce que c'est ça fait véritablement aujourd'hui l'objectif du comité directeur. C'est de mener des luttes qui peuvent aboutir à des résultats et des résultats qui peuvent être concrets dans le bonheur des scolaires nigériens. Le cadre de jeunes ambassadeurs juniors Ensemble pour un Niger autrement a effectué ce matin une opération de salubrité aux alentours du site de l'ancien petit marché de Niamey. Cette nouvelle structure composée de jeunes de différents établissements scolaires de Niamey entend apporter sa contribution à la construction nationale. Ibrahim Tikiré et Nasser Seydou. Pour le lancement de ces activités, le cadre des jeunes ambassadeurs juniors Ensemble pour un Niger autrement a décidé d'entreprendre une action citoyenne. Ce 1er janvier 2018, ces jeunes filles et garçons accompagnés de leurs parents ont identifié les alentours du site de l'ancien petit marché pour une opération de salubrité. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter la structure que je préside. Il s'agit d'un cadre qui regroupe les élèves de différents établissements de la capitale. Notre cadre, dont les membres sont appelés jeunes ambassadeurs juniors, a choisi le premier jour de cette année 2018 pour le lancement des activités contenues dans notre plan d'action 2018. La ville de Niamey est sale, on ne le dirait jamais assez. Mais le plus inquiétant est que l'insalubrité a tendance à faire corps avec notre environnement quotidien. Que dire de ces espaces ouverts transformés en dépotoirs dans les différents quartiers? Le site de l'ancien petit marché, juste en face de l'hôtel de ville, est révélateur de cet état de fait. C'est ce qui justifie le choix du site pour l'opération de salubrité de ce matin. Pour nous, membres du cadre, jeunes ambassadeurs juniors, Ensemble pour un Niger autrement, un changement de comportement du citoyen s'impose. Munis de leurs outils de travail qu'ils ont amenés de chez eux, ces jeunes ambassadeurs juniors ont montré la voie que le civisme se cultive dès le bas âge. C'est vraiment une initiative à encourager. Ce sont des jeunes enfants qui ont eu l'idée de balayer la déventure de la communauté urbaine. Donc c'est des enfants qui ont vraiment besoin de soutien et ils n'ont même pas de bavette pour se couvrir le nez. Et j'appelle vraiment les décideurs à les encourager. Après cette opération de salubrité au niveau des alentours de l'ancien site du Petit Marché, le cadre de jeunes ambassadeurs juniors Ensemble pour un Niger autrement, JA-ENA, compte mener des activités programmées dans son plan d'action 2018. L'école primaire Gaoué a servi de cadre hier soir au passage en grade de taekwondoïne du club Nour Islam. Ils étaient plusieurs dizaines de jeunes pratiquants à passer en grade supérieur dans cette discipline. Le récit avec nos reporters Adam Moussoumana et Sadou Doumi. C'est en présence des parents d'élèves qu'a eu lieu le passage au grade supérieur au club Nour Islam du quartier Gaoué. Un exercice dont l'objectif est de faire une évaluation des connaissances acquises sur une période. Notre art martial, qui est le taekwondo, permet un développement des qualités physiques, telles que la souplesse, la coordination, la puissance, mais aussi des qualités mentales, telles que le contrôle de soi et la confiance en soi. En marge de compétition organisée, le club Nour Islam, grâce à ses talentueux combattants, a pu se distinguer par l'enregistrement des brillants résultats, a tiré 2 médailles en or, d'argent ou de bronze. Pour rappel historique, à la compétition entente à amitié Corée-Niger, le club s'est classé au podium avec une coupe de meilleur combattant à la personne de Malik Ahmed Yakouba et la coupe de fair play du meilleur club. Présent à la cérémonie, le secrétaire général de la commune 5 de Taekwondo a félicité les récipiendaires et les a exaucés à poursuivre le travail. On a constaté après un travail abattu, le maître Amadou Yakouba de Amar nous a invités pour superviser ce qu'ils ont fait durant l'année. Bientôt c'est
2018, nous allons procéder à l'octroi des différentes ceintures pour ceux qui ont fait. Ils ont passé toute l'année à travailler. Ce que moi j'exhorte à tous les combattants d'être disciplinés, d'acquérir et suivre ce que les maîtres leur disent. Ce passage de grade supérieur au club de taekwondo Nour Islam a connu un succès éclatant à la grande satisfaction des responsables et taekwondoïnes du club. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.